Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à l'univers, à travers sa description, sa formation et l'unité année-lumière. L'univers est constitué d'objets dont les dimensions vont de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'homme habite sur la Terre, une planète située dans le système solaire, située lui-même au sein d'une galaxie appelée la Voie lactée. Les galaxies se regroupent au sein d'amas de galaxies et les amas s'organisent en filaments. L'homme est constitué de cellules renfermant des molécules constituées d'atomes, eux-mêmes constitués de quarks. L'univers est constitué principalement d'hydrogène et d'hélium. Les réactions thermonucléaires à l'intérieur des étoiles créent une grande partie des éléments. Notre planète est principalement composée de fer, d'oxygène, de silicium et de magnésium. Au niveau de l'atome et jusqu'à l'échelle cosmique, la matière a une structure lacunaire. L'espace est essentiellement occupé par du vide. Présentons maintenant notre système solaire. Au centre, il y a notre étoile, le Soleil. Autour de lui tournent 8 planètes, on dit qu'elles gravitent. Elles se déplacent sur des orbites quasiment circulaires à des vitesses considérables mais constantes. De même, une planète peut posséder un ou plusieurs satellites qui, eux aussi, ont des trajectoires circulaires. L'unité astronomique, abrégée par UA, est approximativement égale à la distance Terre-Soleil. Elle vaut environ 150 millions de kilomètres. Cette unité est très pratique pour exprimer les distances astronomiques, en particulier au sein du système solaire. Concernant la formation de l'univers, son histoire est une longue saga d'environ 13,7 milliards d'années. Au début, c'est le Big Bang. Tout n'est qu'énergie, puis les premières particules apparaissent et finissent par former des noyaux d'hydrogène et des noyaux d'hélium. 380 000 ans après le Big Bang, les électrons sont captés par les noyaux pour former des atomes d'hydrogène et des atomes d'hélium. Des particules se rassemblent grâce à la gravité et forment des étoiles et des galaxies. Dans les étoiles très massives, des réactions de fusion donnent naissance à de nouveaux éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène, le silicium, le fer. Ces étoiles finissent par exploser, ce qui permet de disperser dans l'univers de nouveaux éléments qui vont donner naissance à des étoiles de deuxième génération, comme notre Soleil. Notre Soleil et les étoiles qui lui ressemblent ont pour origine un nuage de gaz appelé nébuleuse qui s'est rassemblé et concentré. Les quelques restes se sont également rassemblés pour former des planètes. Concernant l'histoire de notre Terre, les grands événements qui ont marqué l'évolution de notre planète sont les suivants. L'apparition de la vie sur Terre, l'extinction des dinosaures, la formation des continents et l'apparition de la lignée des hommes. Enfin, intéressons-nous à l'année-lumière. C'est une unité utilisée pour exprimer des distances très très grandes relatives à l'univers. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il s'agit bien d'une unité de distance et non pas d'une unité de durée. C'est la distance parcourue par la lumière en une année. Pour retrouver la valeur d'une année-lumière, utilisons la formule d est égal à v fois delta t. D étant la distance, v la vitesse et delta t la durée. Une année-lumière est égale à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde, multiplié par la durée, c'est-à-dire une année exprimée en secondes, soit 60 secondes fois 60 minutes fois 24 heures fois 365,25 jours, soit un résultat de 9 500 milliards de kilomètres. Et en utilisant les puissances de 10, nous obtenons un résultat de 9,5 fois 10 puissance 12 km. Pour finir, la vitesse de la lumière n'étant pas infinie, la lumière qui nous parvient d'objets éloignés nous arrive avec retard. Ce que nous voyons alors fait déjà partie du passé. Pour cette raison, on a l'habitude de dire que voir loin, c'est voir dans le passé.